Bonjour les Wargamers, bienvenue sur Wargame Arena TV. Moi c'est Mika et aujourd'hui je vais jouer les Soulblight Gravelord sous la lignée des Castellae. Bonjour, moi c'est Thibaut, Arcadim. Aujourd'hui on va jouer Son of Behemoth, la dernière faction en date de la destruction. Les gros garçons de la destruction, les big boys et les méga big boys. Avant de vous présenter ma liste, je souhaitais vous remercier infiniment. On a déjà passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Ça nous fait énormément plaisir, tant à moi qu'aux participants qui ont contribué à la création de toutes ces vidéos. Et on n'y croit pas, c'est assez fou, ça a été super vite. On voit qu'Age of Sigmar plaît à beaucoup de monde. Et on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, un énorme merci à vous pour tous vos commentaires de soutien, pour vos likes, pour vos partages et pour vous être abonnés à la chaîne. J'espère qu'on va pouvoir vous satisfaire encore longtemps. Cette année, on a plein de nouveaux projets, en commençant par la nouvelle V3, la nouvelle version d'Age of Sigmar. Ça, c'est excellent. Et on va essayer vraiment de vous présenter la partie compétitive du jeu au maximum. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation des listes. Aujourd'hui, ma liste, ça va être 1500 points de Stomper's Tribe, composé d'un général Warstomper, de ses fidèles petits petons garde du corps de Mindcrusher et de son copain le Kraken Eater. L'avantage de l'allégeance, c'est qu'elle permet normalement de booster toutes les unités de Warstomper, de Mindcrusher, mais il n'y en a qu'une, c'est pas grave. La deuxième avantage, c'est de buffer énormément ces petits gars contre la horde. Plus mon adversaire sera nombreux, et plus leurs dommages seront importants. Lui, il est là pour les aider. Tant qu'il est à proximité d'eux, ils ont une braverie de 10 et ils ont la reroll totale des charges grâce à son artefact. Lui-même est très rapide puisque grâce à son trait de commandement, il peut choisir de charger à 18 pouces et lancer 3 dés pour la charge, qu'il rerollera aussi grâce à son artefact. Et enfin, il y a son pote qui est là pour jouer au foot avec les objectifs. Une petite capacité spéciale du Kraken Eater qui est que s'il contrôle un objectif au début de sa phase de héros et qu'il est à 1 pouce, il peut décider de l'envoyer dans n'importe quelle direction d'un résultat de 2d6 pouces. Voilà, c'est une petite liste. C'est une variante de ma liste à 2000 points. On va voir comment elle se comporte. J'ai pas trop peur pour tuer du zombie, j'ai pas trop peur pour tuer du squelette, mais alors du vampire ça reste d'être un peu plus costaud. Donc le scénario, ça va être chute d'étoiles. Chute d'étoiles, c'est un scénario compliqué pour les Son of Behemoth, parce que la puissance des Son of Behemoth, c'est le scoring très rapide des prises d'objectifs. Donc on prend l'objectif très rapidement, on le conserve le plus longtemps possible pour avoir une avance au point la plus forte, et puis après on espère que l'adversaire ne nous rattrape pas. Parce que malgré le fait que ça soit de gros big boys, les dommages qu'ils infligent sont pas si mirobolants et donc des fois ils ont un peu du mal à se dépêtrer d'ennemis assez forts ou très nombreux. Donc le but c'est de prendre normalement de l'avance. Chute d'étoiles, les points vont arriver petit à petit, ça va augmenter, donc c'est un défi supplémentaire, donc il va falloir que je puisse bloquer mon adversaire le plus rapidement possible, si possible dans son camp, pour pas qu'il puisse aller chercher mes objectifs. Sachant que si son objectif tombe dans son camp pas très loin du mien, je sais qu'avec un méga gargant ou des petits gargants, je vais quand même le garder parce que je suis plus gros, je suis plus fort. Et ça, c'est une règle des Son of Behemoth qui font que les gros ils comptent pour 20 et les petits comptent pour 10. Ce qui suffit de prendre en général tous les objets. Et le souci du match-up Soulblight, ça va être le fait, 2 points, c'est qu'il va gagner la garde d'attrition.
parce qu'il va se régénérer, il va se ressusciter, et il a je vais avoir du mal à l'enfermer parce qu'il va avoir ces fosses communes qui vont être partout sur la table pour pouvoir TP et récupérer derrière moi. Sauf s'il les place mal, et je pense qu'il la placera pas mal. Voilà. Donc le match-up va être complexe. Le plan, ça va être un plan d'une subtilité rare, à savoir foncer dans le tas comme il faut, bloquer l'adversaire dans son coin, scorer le plus possible. Alors pour ma liste Castellite d'aujourd'hui, je vais avoir une armée très polyvalente et très variée avec pas moins de 7 unités différentes. Celles-ci vont être dirigées par un nécromancien. Le nécromancien est un sorcier de niveau 1 qui est très important dans une armée car il connaît le sort la dent de Vanael qui me permet de cibler une unité invocable à portée. Cette unité invocable pourra engager et taper 2 fois lors de la prochaine phase de combat, tant sur notre tour que sur le tour adverse. C'est un énorme buff que le nécromancien a reçu dans ce Battle Tome, et donc j'ai vraiment hâte de le tester. Il connaît aussi le sort Terreur Abyssale, c'est un sort du domaine des Soulblight, de la partie Death Mage. Si celui-ci est lancé sur un 9 ou plus, particularité des légions Soulblight, je vais pouvoir le relancer automatiquement soit sur la même unité, soit sur une autre unité à portée. Donc celui-ci va donner un malus de -1 à la touche. Sur un 9 ou plus, il va pouvoir donner -2 à la touche. Ça va être hyper impactant sur des unités de Son of Behemoth. Mon nécro va être accompagné du grand seigneur Mannfred, qui est un des Mortarks de Nagash, un des généraux de Nagash. C'est ma figurine préférée dans les Legions of Nagash depuis que je me suis lancé à Warhammer Age of Sigmar. Il est bon corps à corps, il peut lancer 2 sorts, il a plusieurs aptitudes qui synergisent super bien avec l'armée. La première va être que lorsqu'il va tuer une figurine avec son arme Geisvor, il va pouvoir donner plus une attaque à toutes les figurines, toutes les unités, amis invocables entièrement à 12 pouces autour de lui. Ça c'est quand même très très fort sur du zombie, ça va doubler leur létalité. Voilà, c'est une très bonne aptitude que j'ai vraiment hâte d'essayer. Son aptitude de commandement va donner +1 à la touche et +1 à la blesse à toutes les unités entièrement à 12 pouces de lui. Idem, ça synergise super bien l'armée. On va pouvoir avoir grâce à ça des chevaliers de sang qui vont toucher à 2, qui vont blesser à 2 lors de la bataille. Donc c'est quand même très très stable en termes de statistiques. Pour ceux qui n'aiment pas rater leur jet de dés, voilà, là je pense qu'on peut pas mieux faire que ça. Mannfred a un énorme mouvement de 16 pouces et il va avoir une nouvelle aptitude qui est exceptionnelle qui lui permet de se téléporter en début de phase de combat si celui-ci est engagé, est à moins de 3 pouces d'unité adverse. Ça lui permet de s'enfuir si l'unité adverse est trop menaçante. En plus de ça, pour augmenter un petit peu sa tankiness, il va être équipé de l'armure de Temple of, un peu comme à l'époque, sauf que celle-ci maintenant lui permet d'absorber une blessure, donc un point de vie perdu, que ce soit une blessure normale ou une blessure mortelle par phase. Tous les vampires de l'armée vont avoir une aptitude qui s'appelle la faim. Ils vont être assoiffés de sang, et lorsqu'ils vont tuer une figurine lors de cette phase de combat, à la fin de la phase de combat, ils vont pouvoir se soigner de D3 points de vie perdus. Donc ça c'est effectif non seulement pour Mannfred, mais aussi pour mon unité de chevalier de sang. Mes 2 héros vont être accompagnés d'une unité que j'avais hyper hâte d'essayer, que je voulais absolument vous présenter sur ce rapport de bataille, c'est les 5 chevaliers de sang. Alors les chevaliers de sang, c'est une unité qui est assez impactante lorsqu'elle arrive à charger son adversaire. On va être à 3 attaques par figurine qui vont toucher à 3, voire à 2 avec Mannfred, blesser à 3 ou à 2, Ran -1 et qui peuvent aller à dégâts 3. Les 2 conditions pour qu'ils arrivent à passer à dégâts 3, c'est de pouvoir charger l'adversaire, puisqu'ils sont dégâts de 1 de base, mais ils gagnent +1 en dégâts lorsqu'ils chargent l'adversaire. Ils vont gagner +1 en dégâts, soit si j'utilise le trait de commandement de mon nécromancien qui est utilisable une fois par bataille, ou soit s'ils se sont expérimentés lors de la bataille en tuant un monstre. En deuxième unité rapide, je vais avoir les Direwolf. C'est une unité de 10 loups qui est très efficace pour aller chercher les objectifs. Bien que celle-ci est un petit peu perdue parce que maintenant on est obligé de les prendre par 10, on aurait préféré avoir la petite unité de 5 qui est un peu embêtante, parce que c'était 10 PV qui étaient chiants à aller chercher et qui se bougeaient plutôt bien, donc pour aller chercher les objectifs c'était top. Celle-ci a la capacité
de pouvoir sortir des fosses communes, ça c'est super intéressant. Et elle est éligible au buff du nécromancien, donc la dose de Vanaheim. En unité de soutien, je vais avoir une charrette macabre. Je pense que vous allez beaucoup en voir dans les unités, dans les armées sous Blight. Surtout celle-ci, qui va donner -1 à la blessure à toutes les unités à 9 pouces d'aile. Donc c'est un malus qui est très important. Les malus à la blessure, on les voit pas tant que ça dans le jeu. Et en plus là, c'est un malus de zone qui se fait tout seul. Donc c'est hyper fort. Maintenant, il faut espérer que celle-ci ne se fasse pas shooter lors de cette bataille. Mes deux autres unités de ligne vont être une unité de 40 zombies. Pour moi, c'est l'unité phare de ce nouveau Battle Tome. C'est l'unité la plus puissante pour plein de choses. Elle peut faire un mouvement d'engagement et elle est éligible à le faire à 6 pouces. Donc voilà, les zombies, sentant leur proie plus proche, sont encore plus motivés à aller la manger. Donc ils sont dans un élan de faim qui les pousse à aller plus vite. Ils vont donner en plus de ça des blessures mortelles sur du 6 à la touche. Donc il suffit de leur donner des attaques supplémentaires pour augmenter leur létalité à la blessure mortelle. Et en plus de ça, s'ils tuent des figurines ennemies, on va jeter un dé pour chaque figurine ennemie qu'on aura tué à cette phase de combat. Et sur un 2 ou plus, on va ajouter un nouveau zombie dans notre liste. J'aimerais beaucoup transformer un méga gargante en petit zombie dans ma liste. On verra si j'arrive à le faire. Enfin, mon unité de 30 squelettes. Alors les squelettes de base sont un peu différents de l'ancien Battle Tome. Dans le Battle Tome Légion of Nagash, ils avaient plus d'attaques, ils saturaient énormément quand ils étaient beaucoup dans l'unité. Là, ils vont avoir une attitude complètement différente qui va leur permettre de ramener une figurine morte à cette phase de combat au moment où on va les activer pour taper. C'est donc une unité qui est un peu difficile à jouer, que l'on va avoir envie d'activer une fois que celle-ci aura été frappée pour pouvoir bénéficier de cette aptitude. Voilà, là ça dépendra des joueurs. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Maintenant on verra si ça va survivre à ces Sons of Behemoth et si je vais réussir à utiliser cette capacité. Ma Légion Castellae va m'apporter 2 bonus. Donc mes vampires vont sortir de leur fort pourpre et vont pouvoir le faire en arrivant sur un bord de champ de bataille. Ceux-ci devront arriver entièrement à 6 pouces du bord du champ de bataille et à plus de 9 pouces de l'adversaire. Donc ça c'est un choix, on peut les placer directement sur la table lorsqu'on va placer notre unité, ou on peut décider de les mettre en faible, comme on dit dans le jargon. La deuxième aptitude de nos unités Castellae vampires va être de améliorer leur capacité martiale au fur et à mesure qu'ils vont détruire des unités adverses. Lorsqu'on va tuer un Behemoth, on va gagner +1 en dommage sur notre unité pour toute la bataille, pour tout le reste de la partie. Lorsqu'on va tuer une ligne, on va gagner +2 au mouvement et +2 à la charge, donc l'équivalent des cogs. Et enfin, lorsqu'on va tuer une figurine de 3 PV ou plus, que ce soit un héros ou une figurine d'élite, on va dire, ou une cavalerie, on va bénéficier d'un +1 au point de vie sur chaque figurine de notre unité de chevalier de sang. Donc c'est des aptitudes qui sont super intéressantes, celles-ci vont pouvoir se cumuler. On ne va pas pouvoir cumuler le +1 dommage pour chaque Behemoth que l'on va tuer, mais si on tue une unité de ligne, un héros et un monstre, bah, celle-ci va vraiment être très puissante à la fin de la partie parce qu'elle va bouger à 12, elle va charger à +2, elle va avoir 4 points de vie chacun et elles vont faire +1 dommage. Donc ça devient vraiment une unité de cavalerie hyper létale et résistante. J'ai également dans mon armée de 1480 points les Chronomantic Cogs. Les Chronomantic Cogs, à l'heure où on le connaît, c'est un des meilleurs sorts permanents du jeu, car il va pouvoir soit accélérer le temps, soit ralentir le temps. S'il accélère le temps, il va donner +2 à la charge et +2 au mouvement à toutes les unités sur le champ de bataille, amis comme ennemis. Mais pour moi qui ai des unités assez lentes ou des unités qui sortent de fosses communes, c'est hyper important de leur donner des bonus pour charger ou des bonus pour leur mouvement. Et il peut être aussi joué en mode défensif en ralentissant le temps. Et ça permettra aux sorciers de pouvoir relancer les jets de sauvegarde. Sur Manfred, c'est vraiment pas mal pour une figurine qui a une sauvegarde à 3. Au niveau du match-up, je suis assez confiant. J'ai une armée qui est polyvalente. Je sais
mes unités ne valent pas les siennes, donc je vais devoir faire très attention quand je vais les envoyer. Mais j'ai plein de possibilités de leur donner des malus, que ce soit à la touche, à la blessure, au dommage, grâce à ma magie ou grâce à ma charrette macabre. Donc voilà, les Sons of Behemoth sont très sensibles à ça. J'espère que ça va assez atténuer leur létalité pour que mes unités de squelettes et zombies survivent assez longtemps et que je puisse récupérer mes objectifs au fur et à mesure de la partie. Là j'ai quand même l'avantage je pense du scénario parce que les objectifs vont arriver au fur et à mesure sur la table et ils vont valoir de plus en plus de points lorsqu'on va avancer dans la partie. Au tour 5 par exemple, chaque objectif va valoir 5 points. Donc ça va être un tour où si on contrôle tous les objectifs, on va gagner 15 points. Donc mon objectif ça va être d'essayer de tuer toutes ces unités pour au moins scorer un maximum au tour 5 et au tour 4. Pour ce dernier rapport de bataille version 2 de Warhammer Age of Sigmar, nous allons jouer sur le scénario Chute d'étoiles. Vous pouvez retrouver ce scénario page 79 dans le manuel du général 2020 et il nous propose un objectif assez original. Nous avons aucun objectif sur le champ de bataille au tour 1. Au début du second round de bataille, avant de déterminer qui aura le premier tour, nous allons jeter un dé et placer un objectif sur la ligne centrale de manière aléatoire sur le champ de bataille. Et au début du round de 3, il va y avoir un objectif qui va tomber dans la zone de déploiement ennemi et un objectif qui va tomber dans la zone de déploiement ami, toujours de manière aléatoire. Concernant le placement de nos armées, nous allons pouvoir les placer sur toute la longueur de la table, entièrement à 12 pouces du bord du champ de bataille. Nous serons donc séparés par une distance de 24 pouces au minimum. Et c'est parti, nous sommes placés sur le champ de bataille. Les Sons of Behemoth sont ici et les Soulblight Lords de ce côté. Alors pour mon déploiement, on a dû se placer entièrement à 12 pouces du bord du champ de bataille. On est séparé de 24 pouces entre nos deux armées. Et on n'a toujours pas d'objectif sur le champ de bataille. Donc à partir du tour 2, il va y avoir une étoile qui va tomber aléatoirement sur la ligne centrale du champ de bataille. Et à partir du tour 3, il va y en avoir une de chaque côté dans le camp de chaque joueur. Pour mon déploiement, j'ai pas mis tant de monde que ça sur la table. J'ai simplement placé une unité de squelette en cordon devant pour encaisser la charge des gros Sons of Behemoth s'il ose me charger. Et j'ai placé Manfred, les cavaliers juste derrière, la petite charrette pour donner -1 à la blessure s'il s'approche, mon nécromancien bien entendu pour donner la danse de Vanael au squelette, et bien sûr à 3 pouces pour qu'il puisse refourguer les dommages au squelette à côté. Donc le reste a été placé en réserve au sein de mes fosses communes. Donc les 40 zombies vont pouvoir sortir à la fin d'une phase de mouvement d'une de mes fosses communes. J'en ai placé 2 ici et une là-bas et une là-bas. Derrière, c'est généraux on va dire. Et toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Bah écoute, de mon côté, j'avais beaucoup de choses à déployer. Beaucoup de choix stratégiques. Hein. C'est ça, beaucoup de choix stratégiques, c'était complexe. Donc je me suis déployé, de toute façon j'ai mon Kraken Eater qui est ici, qui va un peu servir à la base normalement de gardien de but pour aller récupérer l'étoile dès qu'on peut, parce que c'est plus rapide de tous mes Gargants. Ouais. Et que accessoirement, si la menace est trop importante, il peut shooter dans la météorite pour la renvoyer loin. Ah ouais. Et pour que tu n'attrapes jamais avec tes petites pattes de mort. Je crois que c'est Easy qui l'appelle Zidane. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est un équivalent. En tout cas, il a la tête pour donner des coups de boule. Ah, il y a ce qu'il faut. Ensuite, j'ai placé mon général qui est juste ici. Donc pareil, pas trop loin du centre parce qu'on ne sait pas encore où elle va tomber. Donc il va falloir pouvoir aller la récupérer où qu'elle tombe. Ouais. Que ce soit extrêmement à gauche ou à droite ouais. ou au milieu. Et j'ai mis mon unité de cogneurs, de petits man crushers qui sont là, à proximité du général, parce qu'ils ne seront jamais que meilleurs avec leur général, c'est tout le but de la synergie. Ouais. Donc à partir de là, je suis prêt, je vais voir où ça va tomber et on va essayer de récupérer les objectifs. Ouais.
Et puis si jamais on peut casser un ou deux squelettes, ou un ou deux zombies, ou un ou deux vampires en passant, on ne s'en privera pas. Je t'avoue que c'est vraiment l'unité qui me fait peur pour le moment. Parce que je sais que si ça rentre dans mes squelettes, il n'y en a plus. Si ça rentre dans mes zombies, il n'y en a plus. Mais bon. Tout à fait. Il faut encore que ça rentre. Ouais. Alors, c'est toi qui as le moins de pauses. Et à Age of Sigmar, quand on a moins de pauses, c'est nous qui décidons si on prend l'initiative au premier tour de bataille ou si on le donne à notre adversaire. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, moi, je vais laisser mon adversaire commencer pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai bloqué les fosses qui sont à côté, qui sont dans mon camp. Donc, il ne va pas pouvoir popper derrière moi au premier tour. Il va devoir attendre le deuxième tour, en espérant que je sois déjà loin et qu'il ne puisse pas m'attraper. Ensuite, il faut qu'il avance et de se déployer, se rapprocher de moi. Et plus il se rapproche, plus je pourrais facilement rentrer dedans. Puisque, comme toute armée de la destruction, si on veut faire quelque chose, il faut charger plutôt que d'être chargé. Complètement. Et enfin, je me dis qu'avec un peu de chance, j'arrache un double tour. Et je sais exactement où tombe la première météorite. Et je peux me redéployer, regérer ça. Et le bloquer en conséquence avec mes unités de choc. Ouais, très bien. Très bon choix. On va pouvoir passer à ma phase de héros. Début de la phase de héros des Soul Blight. Première chose à noter, j'ai moins de points que mon adversaire, donc je vais pouvoir gagner un triomphe. Alors sur un 1-2, je vais pouvoir relancer les jets de touche. Sur un 3-4, les jets de blessure, et donc ce sera les jets de blessure. Donc, une fois par bataille, je pourrai déclarer que mon unité va relancer tous ces jets de blessure. Secondement, maintenant on va pouvoir passer au sort. Juste avant ça, on gagne un petit PC, comme d'habitude la petite Frestagada. Donc moi je commence avec un PC que je gagne à mon tour 1. Et toi tu as déjà gagné un PC parce que tu l'as payé dans ta liste. Au niveau des sorts, mon nécromancien va tenter de lancer une danse de Vanael sur mes guerriers squelettes. Et bien ça passe tout juste. Parfait, donc ceux-ci pourront faire un double peel-in et une double attaque jusqu'à la prochaine phase de héros. Du côté de Manfred, il peut lancer 2 sorts et comme il est hors de portée avec tous ses monstres, je vais simplement lancer un boucle mystique sur l'unité de squelette qui est la plus éligible à se faire taper au début de cette bataille. Et ça ne passe pas. Fin de mon tour. Ensuite, second sort, on va tenter de lancer le Chronomantic Cogs avec Manfred. Ça passe sur du 7. Ça passe tout juste, c'est parfait. Je vais pouvoir le placer entièrement à 12 pouces de lui. Et là, j'ai deux choix qui se portent à moi. C'est soit de ralentir le temps. Et si je ralentis le temps, Manfred pourra relancer ses jets de sauvegarde. Ou soit d'accélérer le temps. Et dans ce cas-là, je vais donner plus 2 à la course et plus de la charge à toutes les unités sur le champ de bataille, y compris les tiennes. Et lancer, oui, tout à fait, merci. Et lancer aussi un sort supplémentaire. Lancer un sort supplémentaire. Donc là, simplement, je vais le mettre en défensif en attendant, parce que je pense que la partie va démarrer surtout à partir du tour 2. Et comme je ne compte pas trop bouger à ce tour, ça devrait être bon. Donc je vais le laisser ici. On va pouvoir passer à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, je n'ai absolument pas bougé. Pourquoi? Simplement parce que je suis pile hors de portée de charme, en tout cas de ses mains de crocheur. Et je sais que s'il arrive à me charger et que je m'avance et que je vais prendre très cher. Et si tu as le double tour derrière, ça va être vraiment compliqué pour moi parce que je n'aurai plus de cordon pour protéger mes unités à l'arrière. Et j'ai décidé de garder en fosse commune toutes mes autres unités, simplement parce que j'attends de voir aussi où est-ce que les objectifs vont arriver sur la table. Donc voilà, c'est un tour super rapide pour moi, je marque 0 points. Et ça va être au tour du joueur Son of Behemoth de commencer. Début de la phase de héros des Son of Behemoth du tour 1. Qu'est-ce que tu as à faire? Bah écoute, j'ai ma première Frestagada parce que je l'ai payée avec mes points. Et j'ai une deuxième Frestagada pour préparer mes futures aptitudes de commandement pour t'écraser. C'est juste que pour l'instant, les aptitudes de commandement, il n'y en a pas. De la magie, il n'y en a pas. La phase des héros est donc terminée. Ça va être une partie rapide. C'est ça. Ok, très bien. Bon, on se retrouve après que tu aies bougé toutes tes unités. Ça va aller vite de ton côté un peu. Ah, il y a de la réflexion, tu sais. Il y a de la réflexion. Fin de la phase de mouvement des Son of Behemoth. Alors, que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? J'ai décidé de me mettre
à portée de charge en cas de double tour pour moi, tout en essayant de me mettre hors de portée de charge si jamais je n'ai pas le double tour, car avec le Cogs, il rajoute 2 en mouvement et 2 à son mouvement de charge, donc ça peut m'impacter très fortement et j'ai besoin de charger. Donc je me suis aussi déployé un peu vers le centre et un peu sur le côté pour un subtil mouvement d'encerclement en espérant que la météore tombe dans ce coin-là, ou au centre. J'ai fait courir mon général, il a fait 4 à sa course, ce qui lui donne un mouvement total de 14. J'ai fait courir mes petits qui ont fait un 1 à la course, ce qui était trop faible pour bien suivre. Donc j'ai décidé de me claquer un CP pour avoir un 6 automatique. J'aurais pu aller plus loin au niveau du général, mais je me suis reculé parce que je me mettais à portée dangereusement du squelette. Et c'était pas une bonne idée. Ensuite, j'ai avancé sans courir mon Kraken Eater vers le centre pour menacer et pour pouvoir prendre l'objectif si jamais il tombe au milieu ou sur les côtés. Et je suis à 24 pouces de toute son armée. Donc je vais pouvoir, pendant ma phase de tir, faire le lancer de cailloux si propre à l'armée, en espérant toucher quelque chose. Voilà. Et donc normalement, on est prêt. Et ensuite, on verra. C'est parti pour la petite castagne au tir alors. C'est parti pour la petite castagne. Normalement, tu as gagné la partie. Hein. Quand tu as une dominance au tir dans le jeu. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, là, le tir est abusé. Et... Bon, je l'avais toujours dit que les sobs c'était une armée de tir. Ah, ça, on croirait pas. Allez, on est parti. Je te laisse jeter ton caillou. Ah, attention, c'est pas des cailloux pour lui ce sont des débris projetés. Et il en a 3. Donc, il a une portée de 24 pouces. On a mesuré, je suis à portée de la charrette. Pourquoi je vise la charrette alors qu'elle ne me débuffe pas beaucoup? Elle me débuffera surtout au corps à corps, on me mettra à -1 pour blesser. Mes géants ne peuvent pas encaisser des malus trop complexes, sinon ils ne font plus rien. J'aurais bien voulu tuer le nécromancien, mais le nécromancien il a une sauvegarde invulnérable à 3+, de je renvoie mes morts, mes blessures chez des morts qui reviennent, donc ça sert un peu à rien, sauf si j'arrive à le tuer, ce qui me semble compliqué. Manfred, c'est pareil. Il est trop protégé pour encaisser ces genres de petits débris. Les chevaliers, pareil, ils sont trop blindés. Et les squelettes, ils reviennent. Donc, le plus simple va rester de viser la charrette en espérant au moins l'abîmer ou au moins la tuer. Parce que ça n'a pas beaucoup de points de vie, ça n'a pas beaucoup de sauvegarde. Donc, on peut tenter. Allez, 3 attaques qui vont toucher sur du 4 ou plus. Une seule. Ma légendaire chance est de retour. Je vais blesser sur du 3 ou plus. Je blesse. C'est une reine de -1. J'ai pas de sauvegarde. Des 3 blessures. Ça fera une seule. Par contre, il y a un insensible à 6, un finopéna voilà, 6. Fais-le juste pour m'humilier. Entièrement à 12 pouces d'un héros. Vas-y, fais-le pour m'humilier. Non, ça va. J'ai au moins mis une blessure au tir. Voilà. Je paye une arme de tir pour quelque chose. Ici. Il lui reste combien de points de vie cette magnifique charrette? 5 points de vie. 6 points de vie. 6 points de vie. On aurait pu, mais tant pis. Voilà la fin de cette incroyable phase de tir. Quand les gens ont vu ça, ils c'est toujours meilleur que moi. Ah, ça c'est sûr. Je suis. Moi j'ai pas de capacité pour te jeter des zombies à la tronche. Non, mais ça je vais te montrer après. Ah merde. Voilà. Parfait. Allez, fin de la phase de tir du coup. Très bien. Donc, phase de charge avec les BMAT. Mon général peut tenter la charge à 18 pouces. Mais il a jugé plus prudent et plus stratégique, parce que n'oublions pas c'est un grand stratège, de patienter le tour d'après pour y aller avec ses copains et pas se taper tous les debuffs et tous les sorts dans la tronche. Puis il faut aussi savoir où vont arriver les objectifs. Et ça va être déterminant. Je pense que c'est judicieux. Voilà, donc il n'y aura pas de charge et donc du coup pas de corps à corps. Un T1 viril et violent. Il n'y a pas de bravoure parce que là j'ai juste perdu un PV mais il n'y a pas eu de mort. Et donc on va pouvoir passer au round 2. Allez, c'est parti pour le round 2. Les objectifs vont enfin arriver sur le champ de bataille, du moins le premier objectif. Sur un 1 ou 2, il va arriver ici. Sur un 3 ou 4, il va arriver au centre. Et sur un 5 ou 6, il va arriver ici. Alors moi je croise les doigts pour que ce soit un 1 ou un 2. Moi un 5 ou un 6, ça serait bien. Allez, un peu de malchance s'il vous plaît. 4. 4. Bon, on est tous les deux moyennement satisfaits. Pile poil au milieu. Ouais. On va placer l'objectif et puis on se retrouve après pour le jet d'initiative.
Et c'est parti. Initiative, ça c'est toujours le dé fatidique. 1 contre un 2. Alors, est-ce que je le prends ou pas? Telle est la question. J'ai un petit peu réfléchi et en vrai, je pense que je vais te le laisser. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de difficultés à reprendre l'objectif central à ce tour. Et j'ai des charges très difficiles à réussir. Tu as bien joué là-dessus, tu t'es mis le plus loin possible de moi, tout en étant assez proche toi de charger, tu m'as kiting, autrement dit. Et le problème c'est qu'ici en fait mes cavaliers ils sont même pas capables d'atteindre ton gargante en face. Donc j'aurai juste mon unité de squelette qui au mieux va réussir à charger ici, mais il va prendre vraiment très cher. Donc je pense que si derrière tu arrives à détruire mon unité avec ça, j'ai plus de cordon pour protéger mes unités, et à ton tour à toi, tu vas vraiment me faire très mal. Donc même si je ramène du monde en sortant des fosses communes, je pense que ça va être compliqué. Là, je suis prêt à prendre le risque et à sacrifier ce cordon-là pour ce tour, et avoir un tour un peu plus flexible à mon tour à moi, donc je vais te le laisser. Ok. Et donc tu vas gagner une seconde fraise tagada. Yeah. Deuxième fraise tagada. Donc phase de héros, toujours aussi constructive. Ah oui, oui, oui. Là, c'est la construction même de la phase de héros. Il n'y en a pas trop. Ouais. Donc on va passer directement à la phase de mouvement qui va nécessiter finesse et subtilité. Ok, ça marche. On se retrouve une fois que tu as bougé toutes tes figurines. Alors, juste avant que tu démarres ta phase de héros, je t'annonce tout de suite que je vais utiliser mon artefact une fois par bataille pour l'éclat de sable sépulcral qui va me permettre de avoir un Finopane à 5+, donc un insensible à 5+, sur toute l'unité entièrement à 12 pouces de mon héros portant l'artefact. Fin de tes mouvements. Ça a pas mal bougé. Ça commence à me faire un peu peur. Ce sont des mouvements subtils et efficaces qui, normalement, doivent me permettre de faire des charges optimales. Parce que avec 2d6 de charge relançable et 3d6 de charge relançable, je devrais quand même attraper le cordon. Ouais, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc le pulvériser comme il se doit. Parce que... Donc ici tu as bougé un petit peu pour te rapprocher du centre. Tout à fait. Pour du centre, pour être à 1 pouce du centre, puisque comme je vais l'avoir à ce tour-ci, au prochain tour si je l'ai toujours, en cas de souci, je peux utiliser l'aptitude du Mega Gargant Kraken Eater, qui est de shooter dans l'objectif. Ouais. Et de le repousser dans une direction de mon choix à 2d6. Ouais, ça va être marrant ça. Si besoin. Ok. Voilà. On peut passer à tes tirs du coup. On va passer à mes tirs. Ouais. Et encore une fois, le Kraken Eater va montrer qu'il est un tireur d'élite. Est-ce que c'est un sniper de rocher? Peut-être. Donc il va cibler la même cible. Donc là, c'est voir la charrette. Donc toujours la charrette macabre. C'est parti. Sur du 4+. Encore une fois, un seul. Ouais. Ça blesse. Il n'y a pas de Toujours des sauvegarde. 3 dommages. Ça fera 3. 3 cette fois. Donc 3 Finopane à 6. Aucun de réussi. Il lui reste simplement 2 points de vie parce qu'elle a perdu 4 PV au total. Ensuite, la phase de tir va se terminer puisque j'ai couru avec mes petits Man Crushers. Ouais. Normalement, je ne peux pas utiliser Chuck and Rocks, Ouais. lancer des cailloux, puisque c'est la phase de tir, ça leur donne une arme de tir. Donc, on va commencer par la charge des Man Crushers, les petits, entre guillemets. C'est la plus importante. Voilà, qui ont une capacité de base, c'est que s'ils sont à 12 pouces d'un Mega Gargant au moment de la charge, ils peuvent charger, même s'ils ont couru. Ouais. Donc là, ils vont pouvoir la charge. Et grâce à l'artefact de mon général, ils sont automatiquement en reroll des charges. Ouais, ça devrait aller, c'est une charge à 4. Ça fait 3. Voilà, reroll. Oh là là, quand j'ai vu le 1, j'ai eu peur. Ah, mais Ça va, charge à 7. ne vous en faites pas, je suis un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Est-ce que tu souhaites charger avec ton général? Oui. Mais je dois d'abord commencer par mon mouvement de Ouais. charge avec la petite, Pour voir si tu faire as- les blessures mortelles, etc. etc. C'est parti. Donc, tout à fait. Donc là, j'ai réussi à faire ma charge avec mes Man Crushers. À la fin d'un mouvement de charge, je dois lancer un dé par Man Crusher. Et en fonction du tableau, si je fais le résultat du dé, je fais un des 3 blessures mortelles,
à une unité à 1 pouce à la fin du mouvement de charge. Il y a 2 Man Crusher à porter. Ils vont faire donc sur du 2+. 2+. Un des 3 blessures mortelles. Double 1. Donc 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles que je peux pareil sur du 6. Reroll les as parce que j'ai des porte-étendards. Reroll les as. Non. Donc j'ai 2 morts. Tu peux directement enchaîner ta charge avec ton gros. Et oui. Pourquoi pas. Est-ce que tu souhaites vraiment charger? La question se posait en fait au début du tour. S'il avait réussi à me tuer ma charrette qui donne -1 à la blessure à 9 pouces autour d'elle, peut-être que les 3 seuls auraient suffi, mais là tu as un petit doute au niveau des stats, donc tu préfères te donner toutes les chances de ton côté et impacter aussi avec ton général. Puis il gère la 3d6. Ouais. 15. C'est parfait. Ça va, on va pouvoir avoir assez de mouvement pour se positionner. Donc, hop. Voilà. La différence d'échelle. Ah, c'est pas pareil. Et effectivement, lui, il a une charge broyeuse. Donc je vais lancer un dé. Et sur du 2+, je vais faire un des 3 blessures mortelles. Un des 6 si c'était un monstre, mais ce n'en est pas. 2. C'est ici. 2 blessures mortelles. Toujours 2 Phénomène 6. Aucun ici. Ça me fait 4 morts pour le moment. Je vais les retirer. Fin de la phase de passer à la phase de combat. Donc après un mouvement subtil de piline de la part de mes Man Crusher. Il veut me taper à l'envers, il veut me foutre des coups de pied. Ou pierre, tu sais. Ou pierre. Donc je vais lancer un dé par Man Crusher, puisqu'en fait à la fin du piline ils peuvent attraper des figurines à 3 pouces et les mettre dans leur besace, ce qui signifie la mort. Donc et là j'aurais pas de Phénomène, rien du tout, c'est mort instantanée. Et pour ce faire, il y a, faut lancer un dé et il faut faire au moins le double des points de vie de la figurine ciblée. Ça tombe bien, le squelette a un point de vie. Donc sur 2+, je vais pouvoir attraper tranquillement des figurines. La force de cette capacité, c'est qu'il peut attraper les figurines de son choix à 3 pouces. Donc tu peux retirer les chefs d'unité, les bannières, etc. Ou faire un trou dans la cohésion d'unité. C'est ça. Pour séparer les grosses unités en deux. C'est ça. Tout à fait possible. Pour le coup, avec mes bannières, je me suis mis à plus de 3 pouces, donc c'est pas possible. Pour garder mon Phénomène à reroll les as. Mais tu peux quand même tuer mon capitaine. Allez, c'est parti. Sur du 2 ou plus. J'ai quand même réussi à faire 2-1. C'est quand même très très fort. Ah, encore un. Donc tu vas retirer le capitaine, je suppose? Oui, on va retirer le capitaine, écoute. Allez, toc, il est dans ta besace pour le repas du soir. C'est ça, on fait un cure-dent. Et maintenant qu'on a fait le pin, et ben on va taper. Allez, c'est parti, là ça va faire mal. Voilà, donc première attaque, on commence bien, on commence par un bon coup de boule dans la tête des méchants. Alors par contre, ça touche difficilement, ça touche sur du 4+. Il n'y en a qu'un seul qui touche. Il va blesser normalement sur du 3, mais là, avec le -1 de la charrette, il va blesser sur du 4. Il fait 1. Il va pas blesser. Donc mes coups de boule sont toujours très décevants. C'est pas grave. Espérons qu'il se rattrape. J'ai des autres attaques. Coups de latte. Donc c'est des coups de pied. Donc c'est pareil, c'est un coup de pied par géant. Sur du 3. Parfait. Blesse normalement sur du 3, mais là sur du 4. Les 4 blesses. Ça a une reine de -2. J'ai pas de sauvegarde parce que je suis à sauvegarde à 5. Et les dommages vont être d'un des 3 chacun. +2, puisque mon adversaire commence avec plus de 20 figurines. Et l'aptitude de ma tribu, c'est que quand c'est contre de la horde, on fait des gros trous dedans. Donc là, ça sera donc 3d3 plus 6. 6, ok. Ce qui fait donc 3, 4, 5, 6, plus 6. 12 dégâts. 12 dégâts, 12 invulnérables à 5+. Et il roule des as. Allez, c'est parti. On invoque le dieu de la chatte. Un vu à 5. Il roule les as. Pour l'instant, c'est bof. Hein. Attends, tout seul. Donc 11 morts. 5 et 11 morts. Tu peux enchaîner. Bah, je peux enchaîner maintenant avec mes massues colossales qui sont à 10 attaques chacun. Donc on va faire une pause autant que j'ai récupéré les 30 dés. Ça marche. On a pu préparer les dés. Ça y est, donc ça fera 30 attaques qui toucheront sur du 3. Blessent normalement sur du 3 mais blesseront sur du 4. Raid -1 et qui seront dommages flat 3. Classique, hein. Ouais, normalement c'est flat 1 mais comme il y a du monde. Ça fait pas. Alors. Et maintenant sur 4+.
9. Arène. Moins 1. Donc j'ai une sauvegarde à 6. Allez, c'est parti. 9 sauvegardes à sauvegarde à 6 parce que je suis à sauvegarde à 5 et tu mets reine moins 1. Alors, si Je bloque une. Alors combien de dommages pour tout ça? Flat 3 8. chacun, donc ça fait 3 x 8, 24. Si je ne dis pas de Allez, bêtises. je vais faire 24 Finopane à 5 plus reroll les As. Allez, c'est parti. 24 Finopane à 5 reroll les As. Je vois au moins 2 As, 3 As. Allez, on va reroll les As tout de suite. Je pense que c'est la fin. 14 morts. Il m'en restait 14 tout pile. Tu vois que c'était short. On savait jamais, hein. Ouais. Un mauvais craquage, on aurait besoin de Go Ouais. Big Daddy. Ouais, parce que là, ça aurait été compliqué pour toi. Hein. Ah oui. Ça veut dire que mon unité serait revenue à 50% de ses effectifs à peu près. Mais là, c'est mon pas deuxième pile-in, encore une fois, j'aurais pu augmenter mes... Mais ça va, t'as mis toutes tes chances de ton côté. Et ben voilà, c'est la fin du pack de squelettes. C'était ta deuxième activation. Et oui, j'ai Même si tu n'étais plus à portée de... pour taper. Ouais. Comme tu as chargé à ce tour, tu peux quand même faire un mouvement d'engagement de 3 pouces. Et ça t'a permis de te rapprocher de la charrette. Et comme tu as des attaques qui font du 3 pouces de portée, ça va. tu vas pouvoir lui faire très très mal. Et oui, je vais pouvoir mettre l'intégralité de Big Daddy dans la charrette, Ouais, qui reste 3 PV. Et c'est pour être sûr de la finir. allez. Ah, on est parti. On va commencer par l'étreinte fatale, qui va toucher sur du 3+. Ouais. Elle touche. Mhm. Qui va blesser normalement sur du 2, mais qui va blesser uniquement sur du 3. Ouais. Elle ne blesse bien sûr pas. Normal. Ensuite, on va Si sauter à... t'arrives pas à le tuer, je rigole. Oui, mais ça devrait aller. C'est pas un monster. Non, Donc, c'est pas un héros, c'est pas un monstre. je vais maintenant sauter à pieds joints dessus, pour être sûr. Les saubroyeurs. Touche sur du 3+, reroll des As. 3 qui touche. Touche. Blesse normalement sur du 3, mais on blesse sur du 4. Une seule. J'ai pas de reine, donc... Dommage D3. j'ai pas de save. On y croit. 1. Décidément. Allez, Finopane à 6. Non. Elle perd un point de vie. Il lui en reste un. Donc ça fera 5 attaques. On espère quand même réussir à tuer cette maudite charrette, qui semble un peu increvable. Et bah déjà ça touche pas bien. Ça ne blesse pas. Et ben écoute, Ah ouais, alors là, ça c'est quand même... il lui reste 2 incroyable. PV et impossible de tuer cette foutue charrette. Il lui reste un point de vie. Les dés ne sont pas avec moi pour Big Daddy. Ouais. Ah, puis moi, la blesse, t'as fait chier là pour le coup, parce que t'aurais dû toucher. Ah, j'aurais dû me le faire, ouais. Mais Ouais. tant pis. Elle s'est auto-sauvée. Ouais. Bah, Et j'ai elle compris va- ce que ça donne alors la charrette au corps à corps, tu vas voir. Vas-y, viens, je t'attends. Elle était prête à te prendre un coup de pique. Ah, mais je vais me faire Avec défoncer. un j'en suis mort sûr. embroché. Je vais me faire défoncer, j'en suis sûr. Allez, c'est parti, 2 attaques qui touchent à 4+. Une touche déjà. Une touche qui blesse à 4. Qui blesse. Une blesse. Et tu Pas de vois, rend. save à 4. Allez, petit PV de la honte. Le petit PV d'arme, Allez, c'est allez, fait. c'est parti. Et bim. Et 1. Là, Ça je commence. suis déjà refait. Ensuite, t'as les petits cadavres qui ont essayé de te taper aussi. J'ai 2d6 attaques, qui fait 9 attaques. Ça touche à 5. Et B, ça touche bien. Ah, je te dis que tu vas me défoncer. Qui blesse à 5. Et tu as 2 sauvegardes, s'il te plaît. Ça va. Tanké. Bon, j'ai eu mon petit PV de la honte, je suis content. Méchant pas beau. Ceci note la fin du tour. Tout à fait, on va scorer les points. Ouais. Je suis au tour 2, je score donc 2 points, car j'ai une étoile. Et ça Ok. va être à toi, Ouais. la revanche de la mort. Et c'est parti pour mon tour. Deuxième round de bataille. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour moi. Ma charrette est encore en vie. Donc ça, Ouais. c'est vraiment pas mal. Je gagne une petite fraise tagada. Donc je suis à 2 PC. Et on va passer à ma phase de héros. Alors maintenant qu'on est à ma phase de héros, je vais pouvoir changer le mode des chrono anti-cox. Et je vais le passer en accélération du temps. Ceci va me permettre de gagner plus 2 au mouvement et plus 2 à la charge avec toutes mes unités sur le champ de bataille ainsi que les tiennes. Ici, heureusement, je m'étais placé un tout petit peu plus de 3 pouces de mon cordon pour justement qu'il ne puisse pas m'engager mes unités à l'arrière. Donc je vais pouvoir le charger et bénéficier de mon plein potentiel offensif.
Allez, c'est parti pour ma phase de héros. On va commencer par invoquer, ressusciter des zombies ou des squelettes. Mais non, je peux pas parce que tu m'as tout tué. T'as pas été très gentil avec moi. Non. Ensuite, du côté de la magie, lui va tenter de donner -1 à la touche à ce général. C'est sur du 6 ou du 5, je crois. Et ça passe largement, je fais 11. Donc tu auras -1 à la touche. Manfred va tenter de donner décrépitude sur lui. Alors l'idée ici c'est d'invoquer mes zombies proches de cette fosse commune à 9 pouces de lui, de le charger et de le loquer, comme ça celui-ci ne pourra pas finir au tir ma charrette, qui va back bien entendu à ce tour. Donc c'est parti, ça se lance sur du 6 celui-ci, 4, bah, c'est pareil ici, dommage. Et je vais manger un petit PC pour utiliser l'aptitude de commandement de Manfred, qui me donne +1 à la touche, +1 à la blesse à toutes les unités autour de lui. Et pour le dernier sort de Manfred, son second sort, j'ai tenté de faire un bouclier mystique sur mes cavaliers. Double 1, et ça ne passe pas. C'est une très bonne phase de magie ça. Bon bah allez, on va passer à ma phase de mouvement, on se retrouve une fois que j'ai fait tous mes mouvements. Et c'est terminé du côté de mes mouvements, ce que j'ai fait. Donc là j'avais un mouvement à +2 grâce au Cogs. J'ai pu ramener Manfred qui avait un mouvement de 18 pouces pour aller juste derrière. Et l'idée c'est qu'il engage les deux unités. Lui il a -1 à la touche, -1 à la blesse. J'espère que ça va aller. Ensuite, ceux-ci se sont mis à 3 pouces de cette unité. J'ai ramené une unité de 40 zombies qui est sortie de la fosse commune juste ici, qui est pile à 9 pouces de ton gargante et qui est à portée de reroll de charge de mon général. Ce qui fait que là je vais avoir une charge à 7 reroll avec mon dernier point de commandement. On va pouvoir passer à la phase de tir, il n'y en a pas. Phase de charge. On va commencer avec la charge la plus importante. Pourquoi? Parce que celle-ci, s'ils arrivent à loquer son héros, je vais éventuellement pouvoir récupérer l'objectif, ce qui est déjà pas mal. S'il m'en tue pas plus de 20. Et en plus, lui il ne pourra plus tirer sur ma charrette. Donc ma charrette va rester en vie au moins jusqu'au tour prochain. Allez, c'est parti. Ah, charge à 3. Je vais utiliser mon PC pour la reroll. Charge à 7, tout pile, donc charge à 9, c'est beau. Damned. Ouais. Ici c'est des charges automatiques parce que j'ai +2 à la charge, mais on va quand même les faire. Charge de mes cavaliers, charge à 6 +2 à 8, et charge de Manfred qui va charger les deux. Charge à 9 +2, 11, c'est parfait. Allez, c'est parti. Début de la phase de combat. Je vais utiliser mon trait de commandement, commandant stimulant, qui permet de donner, d'énerver un petit peu tous mes vampires et de leur donner +1 au dommage à toute leur attaque et +1 point de vie. Ceci se termine à la fin de la phase, donc ils repasseront à leur statistique normale. J'ai donc 3 attaques par mec, +1 pour le capitaine, qui touche à 2+, grâce à Manfred, qui blesse à 2+, Reine -1, dégâts 1 qui passe à dégâts 2 lorsqu'ils vont charger, mais grâce à son aptitude commandant stimulant, c'est dégâts 3. Donc je suis à 2+, Reine -1, dégâts 3. C'est parti. On va enlever les as. J'en ai 3. 2+, c'est quand même stable, hein. Et ça te fait pas mal de sauvegarde à faire. Ça te fait 8, 12 sauvegardes s'il te plaît. Arène -1. Donc à 6. Du 6. Oh, t'en réussis 3 quand même. J'en réussis 3, donc ça fait 9. 3, 6, 9, ça fait 18. 12, 15, 18, 22, 24, 27. 27 PV. Bah écoute, Ça ça en tue 2. Et Ouais. ça met 3 PV sur le dernier. Ouais. Et leur capacité lorsqu'ils tombent, ça se fait quand? C'est à la fin de la phase? Ah non, non, c'est au moment où il meurt. Ouais, ok. Je dois quand même faire mes attaques de chevaux avant, comme ça on verra si tu le fais avec les 3. Allez, déjà 27 blessures. On va essayer de finir le dernier avec les chevaux. C'est les chevaux qui touchent à 4, qui blessent à 4. Donc qui touchent à 3, qui blessent à 3 grâce à Manfred. C'est pas mal.
Ensuite, baisse à 3. Plutôt stat. Et ça te fait 4, 5, 6, 7 sauvegardes sans reine pour dégâts 2. Parce que j'ai, pour rappel, plus 1 en dégâts grâce à mon aptitude commandant stimulant. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc tu es à 37 points de vie perdus. Et donc l'unité en a 36. Donc l'unité Et décède. ça c'est de la précision. L'unité décède gravement. Ouais. Il faut donc faire un roll-off pour chaque figurine Ouais. pour voir si je meurs en t'écrasant. Allez. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Explique-nous tout ça. on prend le Donc là, ils premier vont tomber. Gargant. Ouais. Lui, il meurt. On va donc lancer chacun un des 6. Celui qui fait le plus haut ou égalité, dans ce cas-là, c'est celui qui lance le tour. Choisit un point à 3 pouces de la figurine. Ouais. Et toutes les unités à 2 pouces de ce point vont subir un des 3 blessures mortelles, à moins d'être un Gargant. D'accord. Là on fait un dé en opposition, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. Premier. Un 1 contre un 6. Donc c'est toi qui choisis l'endroit où il tombe. Et bien écoute, il va tomber là, ce Ouais. qui fait qu'à 2 pouces, j'ai normalement Manfred et Ouais. ton unité D'accord. de Tu cavalier. leur infliges des 3 blessures mortelles. Donc tes cavaliers vont subir 3 blessures mortelles. Donc 3 Shinopane à 6, reroll les as parce que je me bannir. Non, toujours pas. Donc, comme j'ai 4 points de vie, j'ai pas de mort. Il y en a un à 1 point de vie. Hop. Il mourra à la fin de la phase, c'est pas grave. Ensuite, des 3 blessures mortelles sur Manfred. Ce sera une. Une Shinopane à 6. Non. Et il absorbe la première blessure perdue grâce à son armure de Temple of. Maintenant, on va faire le deuxième Gargant qui tombe, donc lui. Ouais. Donc pareil, celui qui fait Mmh. son dé, donc je lance. Tu me fais plus mal en mourant. Je fais que- 1. Oui, bah oui, c'est dommage. 4. 4, donc je choisis un point. Je vais choisir ici. Oui, il n'y aura rien parce que Voilà. je suis immunisé. Ouais. Et le dernier, je fais 2, Contre 1. 5. Et voilà, pareil. Également. Ici. Ils sont tous Voilà. tombés dans le mauvais sens. Ouais. Bon, tu m'as quand même fait. Bah, tu m'as tué un cheval en mourant. C'est pas mal. Oui, bah, Bon, très bien. Ça va être à toi d'activer une unité. n'oublie pas de perdre un Ouais, chevalier c'est à la vampire. fin de la phase, mais on va le faire maintenant. Hop. Il est mort. Comme à la fin de la phase, il repasse à 3 points de vie. Mm. Je pense qu'en tout cas, c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse. C'est ça. Il meurt parce que tu m'as enlevé 3 points de vie. Donc maintenant se pose la question. Est-ce que j'active Big Daddy, pas encore trop amoché, Ouais. pour tabasser cette saleté de Manfred? Ouais. Ou je vais... Choix difficile, hein. Choix difficile. En fait, Ouais. il faut défoncer Manfred. Parce que il va m'endommager statistiquement beaucoup plus. Mhm. Et c'est une sale bête, je n'aime pas. Allez, viens là mon gars, Viens voir papa. viens voir papa. Allez, on fait un petit face à face. On fait un petit duel entre généraux. Alors, c'est pas un général pour le coup dans cette faction. Ah, il est général en plus de tout autre général. Non, seulement dans sa légion. Seulement sa d'ennemis. légion? Ouais. Eh ben écoute, Comme là, je suis en c'est pas Castellain, grave. non. on va lui péter sa gueule quand même. Parce que je ne l'aime pas. Alors, Ouais, tu m'avais je dit que j'avais des crois gros que- malus. Ouais, bon, t'as pas eu tous les malus que je pouvais donner parce que j'ai raté mes sorts. Ouais. Mais t'as quand même eu -1 à la touche. Ouais. Et t'as -1 à la blesse de ma charrette. Voilà. Je suis encore à portée de ta charrette? Ouais, c'est 9 pouces. Damned. Bon, bah écoute, on va essayer, hein. En fait, en vrai, c'est mal barré. On va taper avec l'étreinte fatale qui touche sur du 3+ normalement. Ouais. Donc, tu toucheras sur du 3. C'est ça, hein, parce que j'ai -1 à la baisse, -1 en dégâts. Donc, je touche -1 pas. à la touche, -1 à la blesse. Ok. -1 en dégâts, je l'ai pas réussi à le passer. Touche sur du 4. Voilà, mais je peux relancer un 1 parce que c'est un monstre. Ouais. Un 3. Déjà, mon -1 à la touche, il est bien. Ouais, c'est. On va taper dessus en sautant. Giga, sur du 4. Ça touche sur du 4 de base. Non, sur du 3 de base. C'est Ok. du 4 avec le moins D'accord. 1. Blesse sur du 3 de base. Donc sur du 4. Voilà. 2. Reine -2. Donc, sauvegarde à 3 qui passe à 5. 2 des 3 dommages. Ouf, joli. Tu fais des beaux des 3 en tout cas. Oui, j'aimerais bien faire. Shinopane à 6. Non, ici 2. Je fais des 2 et j'avais la 6. Donc il perd 4 points de vie, parce que son armure de Temple of a déjà absorbé une blessure à cette phase. La chute du petit Gargant. Et puis on va faire la masse de pierre titanique qui a 4 attaques de base, plus 5 parce que. Plus 4 parce qu'il y a un monster ennemi à 3 pouces. Et plus 1 parce que c'est aussi un modèle ennemi, donc ça fait 9 attaques.
Maximum, c'est capé à 10. Donc ça va toucher sur du 4. Blesse sur du 3, donc sur du 4. Ça va, je suis plutôt content. Ouais. Raid, moins 2. Je garde à 5 toujours. Une paupier. Donc ça fera 4 blessures. 4 Finopay. Un ici. Donc 3 PV en plus. Il a perdu 7 PV au total. Combien il me reste-t-il à cette bête? Il en a 12. Ah, Il en reste 5. Si je n'ai pas de double tour, si je n'ai pas le tour la prochaine fois, je ne me le ferai pas. Ouais. Allons-y. Bon, ça va être en mode activé. Bah, je vais forcément activer les zombies ici. Allez, c'est parti pour mon activation. J'ai fait mon peeling de 6 pouces parce que les zombies proches de la chair fraîche, ils sont plus motivés à les déjeuner. J'ai donc 13 zombies à porter qui touchent sur du 4 grâce à Manfred. Ils font des 6 DBM. Et les 6 sont des BM. Donc, Hop, 3 BM. est-ce que tu vas te transformer en zombie à la fin de cette partie? Peut-être. Et 4 plus pour blesser. Tu en as une. Donc tu as une sauvegarde et 3 blessures mortelles. Une sauvegarde à 4. C'est tanké. Ok. Je vais donc prendre 3 3 PV. blessures mortelles. Aïe. C'est à toi d'activer. Parti, on va commencer par le piétinement surpuissant. On va donner des coups de latte qui touchent sur du 3, Allez, t'as pas de malus parce que j'ai pas Deux réussi à passer touches. mon sort. qui vont blesser sur du 3. 2 blessures et qui vont causer chacune des 3 dommages. Bon, accessoirement, c'est une reine de 2, mais on s'en fout. Ce qui fera 5 blessures. Donc j'ai 5 Finopay parce que je suis entièrement à 12 pouces de Manfred. Toi aussi, 2 quand Deux même. quand même. 3 morts pour l'instant. On va mettre un petit compteur ici. Ensuite, je vais faire mon étreinte fatale, qui touche sur du 3, mais qui en général ne touche pas. Ah, ça touche. Elle blesse sur du 2, donc elle va pas blesser. Elle blesse, incroyable. Donc ça n'a rien de moins 3, mais ça on s'en fiche, ça fait D6. 6. Oh, joli. Oula. Donc 6 Finopay. Aucun Aucun. ici. Ça fait 9 neuf morts morts. pour l'instant. Parfait. Et maintenant, il est temps de taper à la massue. 2. Allez là, faut que je résiste, faut que j'ai au moins 21 figurines survivantes. Oh, c'est jouable, hein, tu sais. On va toucher sur du 3+. On va blesser sur du 3+. 4, donc c'est du dommage 2, donc ça fait donc 8 invulnérables. T'as encore des attaques? Non, c'est fini. Hélas, à mon grand désarroi. Je réussis un Finopay, donc 7. Donc 16 morts du côté des zombies. Ça bait. Et c'est parti pour la dernière activation. Manfred, je vais taper avec Gesvor en premier. Faut qu'il fasse 9 PV, ça va jouer. Ouais. Donc là t'attaques à 2 plus de plus. 2 plus. Reine-Oisin, dégâts D3. Donc sauvegarde à 5. C'est beau c'est ce que tu fais. Ouais, mais je préférais les tiens. Allez, dégâts D3, 6, 7, 8 dégâts. Ça devrait aller pour le profil dégressif. Pas encore. Ensuite 2 attaques de Fauchard. Qui touche à 2. Qui blesse à 2. Une seulement. Ah, Reine-1 pour dégâts 2. Donc dégâts 2. Ensuite. Donc là il m'a enlevé 7 points de vie. Donc ma monture va être en profil dégressif. Au lieu d'avoir 6 attaques, elle va avoir 3 attaques. Elle touche normalement sur du 4+, et elle blesse sur du 3, mais là j'ai plus dans la touche, plus dans la blesse. Donc c'est parti. 3+, 2+, 2 à Reine-2. Regarde à 6. J'ai vu le 6, hein. Ouais, donc dégâts 2 par. Donc là ça touche à 4 et ça blesse à 3 grâce à mon plus 1. Et les 6 sont des BM. Donc tu fais 2 blessures 2 mortelles. BM et c'est tout. Et Ce c'est qui est tout. déjà bien. Et effectivement, tu es passé suffisamment de Ouais. dommages. Je t'ai enlevé beaucoup quand même. 14 plus 2, 16. Oui. 16 PV perdu. 7 Ça va. PV. Donc effectivement, je suis enfin dans ma première tranche de je suis allumé. Fin du tour. Non, fin de la fin. Oh mince, Ah, il y a pensé, mince. c'est bon. Allez, tes petits zombies. On avait Alors. calculé Donc là, je vais perdre du 17. 4 zombies plus 1 des 6. C'est 5 zombies plus un des 6. Allez, 3. Donc c'est plutôt 5 pour plus 1 des 6. J'ai fait 3, donc j'en perds 8. Mais non, tu en perds un de plus, car je suis un méga gargant, et le méga gargant a la règle terreur, il fait peur à tout le monde, et donc il soustrait un à ta bravoure. Ah, c'est méchant ça. Quelle Oui. attitude vraiment forte. Incroyable. Sauf que mes zombies le donnent aussi. Je sais. Mais ça sert à rien pour le coup. Allez, j'enlève mes pertes et je pense que j'arriverai pas à récupérer l'objectif du coup. Mais c'est pas très grave. Petite règle particulière chez les Soul Blight, on va pouvoir éventuellement
réinvoquer, ressusciter une demi-unité morte pendant la bataille. Comment ça fonctionne? À la fin de la phase de déroute, on jette un dé et sur un 5 ou plus, cette unité va revenir à la vie avec la moitié de ses effectifs. Comme j'avais une unité de 30 squelettes qui est morte, elle va revenir à 15 sur le champ de bataille. Et celle-ci doit être placée entièrement à 12 pouces d'une fosse commune. Et ce jet de 5+, peut être amélioré de 1 pour chaque unité qui a été détruite à ce tour. Ici j'ai détruit le pack de 3 main crocheurs. Donc sur un 4+, mon unité de squelette va pouvoir revenir à 15. Oui, même pas besoin du plus 1. Ça c'est pas mal. Et voilà, j'ai pu invoquer mon unité de 15 squelettes que j'ai mis au fond. Alors je l'ai mis en prévision du tour 2 parce que l'objectif va peut-être apparaître ici ou ici. Donc au moins je l'aurai autour de mon adversaire si possible, si celui-ci ne me le pique pas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement j'ai pas pu récupérer cet objectif, j'ai eu trop de pertes et avec la déroute, lui il compte pour 20 figurines et moi j'en ai un peu moins, je dois être à peu près à 15. Donc ceci note la fin de mon tour. C'était plutôt un tour pas mal, un peu comme tour 1. Ce soir. Tour 2 pardon. Ouais. Et on se retrouve pour l'initiative du tour 3. Chose à noter en plus, c'est que comme j'ai tué un monstre avec 7 unités à ce tour, pour le restant de la bataille, grâce à ma légion Castellaï, ceux-ci vont gagner plus 1 dégâts pour toute la bataille. Donc l'aptitude que j'avais avec le combattant stimulant de mon général va rester pérenne pour cette unité, en tout cas pour le plus 1 au dégâts. C'est parti pour l'initiative du round de 3. Oh c'est joli, oh, je suis obligé de faire un 6 pour gagner. Allez. Oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. Alors là c'est la tête il se retient. Non mais j'ai l'habitude, c'est bien. Ah, c'est monstrueux. Allez on se retrouve après pour ma phase de héros. Allez c'est parti pour le round numéro 3. Alors que se passe-t-il au début du round numéro 3? Les 2 étoiles qui vont arriver dans chacun de nos camps vont atterrir. On va donc jeter un dé, tu vas jeter un dé pour ton camp. Sur 1, 2 ça va arriver là-bas, sur 3, 4 là-bas et sur 5, 6 ici. 3, donc ici. Et je pense que c'est plutôt bien pour toi parce qu'à mon avis t'es pas loin avec ton gros. Et de mon côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc ce sera ici. On va placer les objectifs et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour la phase de héros des Soulblight Gravelords du round de 3. Au début de la phase de héros, j'ai gagné un PC, j'en ai donc un seul. Et je vais tout de suite pouvoir faire l'invocation cadavérique, qui est une aptitude d'allégeance des Soulblight, qui me permet de ressusciter des 3 zombies dans mon unité ici, parce qu'elle est entièrement à 12 pouces de Manfred. Donc on va le faire tout de suite, c'est parti. 1-1. Donc je vais en ramener un à la vie. Du côté de la magie, Manfred va tenter de donner -1 à la blessure, -1 au dommage sur lui. C'est parti, ça passe sur du 6. Ah, ça passe. Très bien. J'ai fait un 10. Tu peux avec 2 cibles. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux soit choisir de le relancer sur la même cible, soit le mettre sur lui. On va tout tenter de mettre en debuff sur lui pour voir ce que ça fait vraiment, parce que normalement lui, il n'aura pas le temps d'attaquer, ou peu le temps du moins, sur ce tour-là. Donc il aura -2 à la blesse, -2 au dommage sur ses attaques. Ça pique quand même. Ensuite, mon nécromancien va... essayer de donner un malus de -1 à la touche sur lui aussi. C'est parti. 9. Donc là, je peux encore décider de lui donner à 2 fois -1 à la touche sur lui. Et je vais le faire. Comme ça, on va vraiment voir ce que ça donne. -2 à la touche, -2 à la blesse, -2 au dommage. Là, on peut pas faire mieux en termes de debuff. Ouais. Je crois que c'est la dernière fois que je peux le faire. Parce que de ce que j'ai compris de la V3, ça va être capé. Allez, en second sort, Manfred va faire l'aura revigorante. Je voulais vous montrer ce que ça fait. Il va pouvoir choisir une unité invocable à portée et lui ressusciter flat 3 figurines. Le sort est assez difficile à lancer. Il se lance sur un 8.
mais pour chaque sorcier ami sur le champ de bataille, on va gagner +1 au lancement. Ici j'ai Manfred qui est un sorcier et mon nécromancien. Je vais donc pouvoir le lancer à 6 au lieu de 8. C'est parti. Double 1, second sort à double 1. Donc je vous montrerai pas ça aujourd'hui, mais voilà, vous savez que ça existe maintenant chez les Soul Blight. Et pour finir, nous allons utiliser l'aptitude de commandement de Manfred, vigueur de la non-vie, pour donner +1 à la touche, +1 à la blessure, tout autour de lui. Fin de la phase de mouvement du côté des Soul Blight. Alors il y a eu pas mal de changements. J'ai souhaité désengager avec Manfred pour aller sur l'objectif et le récupérer. Ici je me suis approché pour essayer de charger son général. Elle est toujours à 9 pouces de lui pour lui donner le malus de -1 à la blessure. Lui, il est plutôt pas mal parce qu'il y a -2 à la touche, -2 à la blesse, -2 au dommage. Ça devrait le faire. Je pense qu'il me fera des moins gros trous qu'avant. Et comme il a beaucoup de malus sur lui, je me suis permis d'avancer un peu les squelettes pour essayer de le charger et mettre un petit peu plus de monde sur l'objectif central. Et ici, comme vous le voyez, les loups sont arrivés et sont sortis de la fosse commune entièrement à 12 pouces et à plus de 9 pouces de l'adversaire. Voilà pour ma phase de mouvement. Et on va passer directement à la phase de charge parce que je n'ai pas de tir. Et c'est parti pour la phase de charge. Donc c'est une charge automatique parce que c'est +2 grâce au cogs. On va quand même jeter les dés. Allez, 7, c'est parfait. Donc ça fait une charge à 9 avec le +2 ici. Ici j'ai couru avec ma charrette donc je peux rien faire. De toute façon je comptais pas charger. Et là les squelettes vont tenter de charger lui pour mettre un petit peu plus de monde sur l'objectif dans le trou ici. C'est parti. 5 et 1, 6 plus 2, 8, ça devrait aller. Quant aux loups, je pense que je vais les laisser là-bas tranquillement. Voilà. Et nous passons à la phase de combat. J'ai décidé d'activer ceux-là en premier. Ils ont toujours le +1 dommage parce qu'ils ont été EP sur le fait qu'ils aient tué un monstre à mon tour précédent. Et ils gagnent aussi +1 en dommage parce qu'ils ont chargé. On va donc faire toutes les attaques de lance de Templier. C'est parti. Ça touche sur du 2, ça blesse sur du 2 parce que Manfred a utilisé son aptitude de co et il est à côté d'eux. Et j'ai 2-1, parfaitement stat. Et 2 plus pour blesser. Un seul 1. Et voilà, ça te fait 5, 10 sauvegarde à Rennes -1 pour dommage 3. Alors va-t-il survivre? Dans ici, 4 quand même, 5. Donc ça fait 3, 6, 9, 12, 15. Il lui reste 3 points de vie, c'est ça? Allez, on va le finir aux chevaux, au dada. Au dada. Donc les dadas touchent à 4 blesses à 4 d'habitude, mais là c'est du 3+3+, grâce à Manfred. Et 3 plus pour blesser. Allez, tu peux le tanker, t'as pas de rend. Et c'est dégâts 2 à chaque fois. Et ouais, tout pile le compte pour le tuer. Le compte est bon, il est. Donc il va faire sa méga chute. On va faire un petit contest de dés pour savoir qui est plus fort pour choisir où il tombe. Ouais. Donc lui, c'est dans un rayon de 5 pouces. Ouf. Et c'est tous ceux à 3 pouces. D'accord. Et c'est des 3 BM toujours? Et c'est des 3 BM toujours, mais de toute façon j'ai raté. Bon. Donc c'est bah, il va tomber ici. Voilà. Et du coup, je ne vais rien subir. Voilà. Pouc. Oups. Ça dépend. Bon, ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Vraiment, le fait d'avoir eu l'initiative, ça m'a aidé à en tout cas sauver Manfred et te le finir tranquillement. Donc ça va être à toi d'activer. Alors qu'est-ce qu'il va nous donner ce petit monsieur avec -2 la touche, -2 la blesse, -2 au dommage? Rien. Ça rien. Déjà, sans malus, c'est pas folichon. Mais avec autant de malus que ça ne va pas être grand chose. Alors, c'est sur du 5. Ok, piétinement sur du 5 grâce au -2. J'en touche une, je blesse sur du 5. -2 la blesse. Je blesse. Oh. -2 dégâts. J'ai pas de rend. Et 3. Ça fera 1. Voilà. Donc de toute façon, c'est 1. Finopène à 6. Voilà, donc je devrais tuer un zombie au moins. L'étreinte fatale qui touche sur du 3, qui va toucher sur du 5. Non. Et la massue naufrageuse qui a... Les noms sont quand même excellents. Ouais, les noms sont excellents à défaut de leur stats. Ouais, c'est vrai que c'est naufrageux et c'est des 3 dommages. C'est censé faire un trou dans des bateaux, mais
Et des petits bateaux de pêche. Hein. Ouais, les petites barques. Les petites barques. Donc pareil, ça touche sur du 5. Je peux reroll les as parce que je frappe pas sur un monstre. Voilà. Je vais blesser sur du 5. J'en fais une, donc 2 invus. Ah oui, 2 Phénopène à 6. C'est ça. 2 morts de plus. Donc j'aurais tué 3 zombies. 3 zombies avec les malus. Avec les malus. Ah, ça devient fort quand on stack les malus contre n'importe quelle unité, là, elle faisait plus rien. Même du berserk. Ok, donc fin de ton activation, bah, je vais taper, on va activer en premier. À mon tour d'activer, on active les squelettes, j'ai déjà fait mon mouvement de piling, j'ai pu rentrer quelques socles dans l'objectif. Et on va faire 11 attaques plus une du chef. Le rose, ça touche sur du 3, ça blesse sur du 3. Les autres, ça touche sur du 3 et ça blesse sur du 4. Hop. Ça touche bien. 3 plus pour blesser ici. 4 plus ici. Tiens, tout ça sans reine. Donc ça t'en fait 6. Putain, joli jet. Hein. Bah, j'en bloque 2. Donc tu perds 4 points de vie. C'est ça. Et je vais tout de suite pouvoir activer les zombies. On va faire un mouvement d'engagement de 6 pouces. Terminer mon mouvement de piling de 6 pouces. J'ai donc 12 attaques qui touchent à 5+. Oups, pardon. Donc il y en avait 2 qui touchent et il y a une BM et qui blesse à 5+. Rien du tout. Donc tu as seulement une BM. Alors à combien de points de vie lui reste-t-il? 27. 27. Ouh, j'ai encore du travail. Hein. Encore du travail. Bah écoute, ça note la fin de cette phase. Et tu vas scorer du coup. Ouais. Phase de déroute. 3. Ma phase de déroute, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tu m'as pas fait assez de morts. J'ai une bravoure de 10, tu m'as fait 3 morts. Ça suffira pas. Toi non plus. Et au niveau du scoring, j'ai récupéré cet objectif ici. On est au tour 3, donc on a 3 points. Celui-ci aussi, donc 6 points. Et celui-ci, j'ai 12 figurines ici. 13, 14, 15, 16, 17. Donc tu tiens toujours l'objectif central. Et je vais remarquer donc Ouais. 3 points. À la fin de ton tour. C'est ça à la fin de mon tour, effectivement. Toi, tu vas scorer donc 6 points, c'est ça? Là, je score 6 points pour ce tour, oui. Donc, phase de héros, j'ai toujours l'objectif central. Je vais donc en profiter pour le kicker. Allez, c'est parti pour le football. Football. 7 pouces. 7 pouces, c'est pas mal. 7 pouces. Où est-ce que tu souhaites l'amener? Moi, je vais l'emmener comme ça. Pour Ok. qu'il y ait moins de figurines dessus à toi. On va mettre un autre repère parce que là, ça va être C'est compliqué ça. d'enlever la zone. Tout à fait. Et voilà, bah, t'as pu passer au-dessus de mes figurines pour t'enfuir. J'ai pas pu t'encercler et te bloquer. Voilà, et le but, c'est de tenir un tour de plus Ouais, pour scorer encore ouais, c'est ça. du point. À partir de là, on va concéder parce que Il y a vraiment plus rien à faire. chose à faire. Alors on va dire qu'on va faire le T4 si j'ai l'initiative. Tu vas marquer 3 points de plus si tu l'as. Bah, si j'ai l'initiative, je tue ta charrette, je tue ton nécromant. Ah, ça te ferait plaisir ça. Ça me fait plaisir de tuer la charrette. Mais c'est tout, on verra bien. C'est Ouais. la game n'est plus Ouais, gagnable à ce point de la partie. ouais. Donc, on va Simplement parce que toi, tu peux prendre au meilleur des cas, on va dire, un c'est objectif. ça. J'ai trop d'unités sur la table pour Toi, tu vas que tu remarquer puisses Toi, tu être marques supérieur deux à moi. objectifs et moi un troisième. C'est ça. Et comme au fur et à mesure de la bataille, nos objectifs comptent pour être de plus en plus de points, C'est ça. en fin de J'aurais partie, pas- je vais scorer vraiment beaucoup. Donc, J'aurais pas assez de points d'avance. En Ouais. fait, moi j'avais 5 points, t'as eu 6 points. Mhm. En T'étais une seule à fois, donc 5, c'est pas ouais, c'est rattrapable. Ouais. Tout simplement parce que au fur et à mesure de la partie, tu marques de plus en plus de points avec ces objectifs-là. mhm. Et que mon armée est faite pour gagner, pour scorer le plus vite Ouais. possible. Mhm. Et donc sur les late games, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Il tiendra le temps qu'il faudra tenir. Peut-être qu'il tiendra jusqu'à la fin de la partie, je ne pense pas. Il va se prendre une charge de Ouais. bien dans le pion, Ah, les mais petits vampires, ils ont faim là. il va jamais s'en sortir. Après, Mais si voilà. t'as l'init, tu peux aller charger les vampires et les tuer. Parce que- Ah, quand non, non, même pas. T'as toujours moins 2 la touche, moins 2 la C'est blesse, ça. moins 2 au dégâts. Voilà, donc c'est Bon, ça marche. Bon, on peut On jeter va s'arrêter là. le dé juste pour l'init, voir pour le score Ouais. si t'aurais pu reprendre 3 points supplémentaires. 2, tu l'avais, donc voilà, tu marquais 3 points de J'aurais plus. pu tuer un héros et ta méchante, Ouais. ta méchante charrette. Ma charrette qui a Voilà. résisté à toutes tes attaques. Ouais.
Est-ce que tu l'aurais tué? Vas-y, on va faire le test vite fait. Si tu regardes. On prend 3D. J'ai envie de voir ton regard désespéré quand tu n'arriveras pas à la tuer. Moins de la touche. Ah non, je l'ai plus, ça c'est mon nouveau tour, mon gars. Et bah, c'est jusqu'à ma prochaine phase de héros, le malus. D'un coup, il y en a une qui touche. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Ouais, là, je suis dégoûté. Moins de la blesse. Ah, Ça blesse pas. ça ne blesse pas. Voilà, bah, c'est tout. Voilà, il aurait pas tué la charrette. Elle aura survécu jusqu'au bout. Regarde, je fasse. Voilà. Bon, bravo. Bah, c'était une partie intéressante. On va refaire un débrief et puis on se retrouve tout de suite. On se retrouve les Wargamers pour notre débrief de fin de partie. Sans les masques, ça fait plaisir, hein, les tests PCR, tout ça, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Bah, écoute, pour cette dernière partie de V2, parce que je pense que je vais pas retourner de rapport de bataille avant la V3. Non, je pense non plus. La V3 s'annonce trop proche et avec trop de changements structurants. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé de la partie? Bah écoute, ça s'est déroulé comme je pensais que ça allait se dérouler. À savoir l'armée Son of BMA, c'est une armée qui a une grosse puissance de prise d'objectif. Donc c'est leur gros point fort. Et là, les objectifs arrivent entre guillemets tard en jeu. Donc ils scorent difficilement. Et plus tu vas monter en temps avec ce scénario-là, plus le scoring va être compliqué. Donc j'ai été un peu aussi limité en nombre d'unités pour m'éclater. Ça c'est un peu... Peut-être que ça aurait été mieux d'avoir 3 gargantes séparées. Non, pas. Parce qu'en fait c'est la réduction de horde qui permet d'en créer les 3. Si tu en prends, sinon c'était 2 petits séparés et 2 gros. Donc après donc j'ai fait la classique en me disant que j'allais garder le but avec le Kraken Eater, donc c'est ce qu'on a fait. Et je me suis avec le Zidane. C'est ça, avec Zidane. Au pire, Zidane, s'il faut, il peut bouger le ballon et avancer avec. Ce qui est très fort sur certains scénarios, celui-là beaucoup moins, mais très fort sur certains scénarios. Bah, dès que tu as des objectifs dans ton camp dès le tour 1, c'est pas mal, hein, vraiment. Au moins tu peux te déplacer avec et t'as pas un gargante qui est paralysé en fond de table juste pour tenir un objectif. C'est ça. Et là, bon après, je savais que mes mini-crocheurs, ils allaient massacrer tout ce qui était horde, ils sont conçus pour, ils le font très bien. Ouais, on l'a bien vu. Voilà. Après, j'ai été très déçu de Big Daddy qui normalement tue des choses. Hein. Là, on l'a pas trop vu. No comment. Il avait eu quelques points de vie à Manfred pour la beauté de la chose, mais après. Il a enlevé un point de vie à la charrette et une phase. On ne dira rien. Je pense qu'il était effrayé. Ouais, c'est censé broyer des murs, tu sais. Non, mais c'est pas fait pour la troupaille. C'est pas fait pour taper fort ou quoi que ce soit. C'est fait pour scorer du point en se posant sur l'objectif. Et quand tu l'envoies à la baston, bah, t'es censément déçu. Même le Kraken Eater, bon, sur les zombies, il leur a fait mal, mais en ratio point, tu t'as fait 15 kills et avec la déroute, j'en ai perdu encore. C'est ça. C'est pas très folichon en termes de puissance, mais en même temps, bon, l'armée n'était pas designée en puissance, elle était designée en contrôle. Donc là, c'est joué en timing, et le timing est compliqué parce que mine de rien, le Soul Blight, il a la TP prédéterminée. Ça, c'est très fort. C'est fausse. En géant, tu joues l'attrition, et donc contre toute armée qui est capable de revenir indéfiniment, c'est compliké aussi. Parce que l'unité de squelette qui revient, bon, voilà quoi. Ça, dès le tour 1, c'est tant pis, l'effort des 30, il est revenu aussi sec derrière, repositionné là où on en avait plus besoin, donc c'était un peu complexe. Et puis voilà, donc je savais que le scénario allait être compliqué. Bon, je vois pas comment j'aurais pu le jouer pour l'instant autrement ou efficacement, ou à part en attendant encore éternellement dans mon fond de table. C'est peut-être que j'aurais fait en partie plus compétitive, j'aurais peut-être attendu jusqu'au T3 que tous les objectifs soient sortis en étant pas plus loin que le milieu. Et à ce moment-là, j'aurais sécurisé 2 objectifs en kickant l'objectif du milieu vers moi. Et puis j'aurais fait un rideau défensif. Pour garder les 2 objectifs de ce côté-là. Scorer. Bon, c'était moins classe visuellement à l'écran. Voilà, que la charge héroïque de 3 pelots sur 30 squelettes
Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pu voir que ça meule très fort sur la masse. Sur la masse. Et normalement, c'est efficace. Je pense qu'un pack de 40 zombies, tu le shoots aussi. Ouais, c'est très efficace aussi contre de l'élite parce que ça a de la grosse rend. Ouais. Mais comme on a pu le voir. Et mine de rien, ils sont plutôt stables dans leurs attaques. 3+, 3+. Ouais, c'est ça. Toutes les 3+, 3+, ça ou va. 4+, 3+, ou 3+, 2+. Le gros souci du géant, c'est le debuff. Dès que tu lui mets un malus quelconque, il s'effondre en fait. Statistiquement, son efficacité chute terriblement. Et il a très peu de buffs, à part les points de commandement qui lui permettent la reroll des as pour toucher, pour blesser, ou des choses comme ça. C'est moins. T'as de très bons fiabilisateurs sur tes charges. Voilà. Par contre, sur les touches, les blesses et les sauvegardes de manière générale, t'as quasiment rien. T'as juste le PC générique pour te reroll les 1 à la touche ou à la save. Ce qui n'est pas vraiment ouf pour des figurines qui touchent à 4, etc. Et c'est vrai que je pensais aussi que ça allait se passer un petit peu comme ça dans la partie. Que j'allais prendre cher au début, parce que je comptais pas mettre toutes mes unités sur le champ de bataille. Et vraiment, les 3 petits me faisaient vraiment peur. Je savais qu'il avait la capacité de me nettoyer n'importe quel pack. Ça s'est prouvé. Et j'ai été super surpris par la force des Blue Knight. Sur cette partie, en tout cas, c'était vraiment très létal. À chaque fois, je t'ai nettoyé ce que je touchais avec. Certes, il y a des planètes à aligner, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut claquer le trait de commandement du général une fois par bataille au bon moment. Une fois que tu l'as fait, en général, ton unité est tellement buffée qu'elle va détruire ce qu'elle a touché. Et du coup, elle va se buffer derrière en ayant tué sa cible. Mais ça a été vraiment très bien. Je pense que c'est mon MVP de la partie. Ils ont tué 3 petits et un gros. Ils ont tout nettoyé. Hein, ouais. Et si on avait continué, c'est eux qui auraient nettoyé le gros. Ouais, je pense aussi. Voilà. 2+, Reine 1, dégâts 3. Bon, ça suffit pour pusher à peu près n'importe quoi qui n'a pas une sauvegarde délirante à 3 ou 2 ou vulnérable. Et les gens ils n'en ont pas, donc ça suffit pour les pusher assez largement. Du côté de Manfred, je l'ai pas mal joué je pense, mais j'aurais pu faire mieux, on va dire, sur cette partie. J'aurais pu simplement charger les 3 petits et avec mon pile-in venir taper ton général pour que ça soit moi le premier à taper et ne pas être tout de suite dans mon profil dégressif parce que je savais que tu allais me mettre en profil dégressif, forcément. Après, je t'avoue que les Sons of Behemoth, c'est une armée hyper agréable à affronter. Certes, ça tient bien les objectifs, ça peut être un peu rageant de se dire putain, le mec il a une figurine sur l'objectif et il tient l'objectif tout seul, un orteil. Mais en même temps, enfin, c'est ça leur force, comme tu l'as dit. Et c'était super agréable de les combattre, pas frustrant du tout. Qu'est-ce que tu as pensé des nouveaux Soul Blight? Alors, les nouveaux Soul Blight, ils sont très bien. C'est un Battle Tome à synergie. C'est-à-dire que quand tu prends les unités seules dans leur profil de War Scroll, elles n'ont pas l'air fofolles. Et quand tu mets les bons buffs aux bons endroits, ou mieux, les bons debuffs aux bons endroits, tout de suite, elles deviennent beaucoup plus performantes. Donc c'est une armée qui gravite autour de ces héros. Et ils ont des gros avantages de contrôle de map. Parce que tu pourras jamais bloquer, alors vraiment c'est vraiment très populeux, mais tu pourras jamais bloquer toutes les fosses communes. Et ça reste des menaces de récupération, d'apparition et donc de contrôle de map assez bien. Donc non, franchement, franchement les nouveaux Soul Blight, il y a beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas encore bien le BT, j'ai pas encore tout lu. Après, apparemment, les allégeances, elles sont bien typées, donc on peut faire des trucs très différents, et ça, c'est bien. Après, c'est sûr que quand tu fais des alignements de planètes et de bonus, ça peut devenir un hachoir à viande automatique qui roule à peu près sur tout avec des petits zombies qui vont faire 2 fois 6 pouces de pile-in, 2 fois de barre. 4 attaques par mec, qui vont te faire de la blessure mortelle à gogo. On peut très vite arriver à 40 blessures mortelles. C'est ça. Avec un pack de zombies. Après, il faut rester dans la logique qu'il a été designé pour la V3 et que la V3, on n'a pas encore toutes les cartes en main à un moment où on parle pour savoir ce qui va être bien, ce qui va pas être bien. Pour l'instant, déjà le pile-in de 6 c'est très fort.
Mais on sait déjà par exemple que le COG, comment c'est COG, c'est fini plus d'un mouvement et plus d'un charge, c'est plus que plus 1 à la charge. Ouais. Et donc tout de suite, le zombie, au lieu d'être à 6 pouces de mouvement, charge à 2d6 plus 2, double piline, c'est 4, la charge à plus 1. Et le double piline, c'est déjà un peu moins violent, c'est un peu plus évitable. Ça t'enlève de la fiabilisation autant sur table parce que tu bouges beaucoup moins vite, mais aussi surtout en sortant des fosses communes où là on est à 9 de l'adversaire et quand on veut le charger, c'est une charge à 8 au mieux avec les cogs. Ça commence à être un peu plus compliqué dans ces cas-là, mais c'est vrai que c'est très difficile de jouer contre le Soul Blight dans le sens où on peut faire arriver des unités de n'importe quelle fosse commune. Et si les fosses communes sont fortement éclatées sur la table, on arrive tout le temps un petit peu dans tous les coins de la table sans besoin de héros à côté. Et ça, c'est un véritable buff pour les Soul Blight dans ce nouveau BT. On a pas mal perdu tout ce qui est système de résurrection, des figurines. C'est plus du tout le même qu'avant en termes de jeu. On est plus sur des styles de jeu standards où on a nos unités sur table, on va avancer, on a moins de tricks de mouvement autour de la raise, bien qu'il y en ait encore un petit peu. Et on a de la magie qui est super intéressante, tu l'as vu ici, moins 2 à la touche, moins 2 à la blesse, moins 2 au dommage. Le pauvre géant n'en méritait pas tant. Un petit moins 1 pour toucher aurait suffi pour lui mettre un gros croc en jambe, mais alors là, le double, je t'ai quand même tué des gens. Ouais. Mais tu mets ça sur presque toutes les unités du jeu, elles font quasiment plus rien. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, je pense, dans le BT pour avoir ça. Par contre, la plupart des bons sorts de debuff sont dans le domaine des Death Mages et pas dans le domaine des vampires. Les Mortarks peuvent avoir un sort des deux en choisissant dans les deux domaines, donc ça pallie un petit peu à ça. Mais par exemple, Belladonna, qui est une très très bonne sorcière vampire, n'a pas accès à ces sorts de debuff. Donc la complexité, c'est d'avoir assez de sorciers. On a envie de lancer plein de sorts, mais on ne peut pas tout faire. Par exemple, le nécromancien, il peut lancer 15 sorts. On a tout le temps envie de lancer sa danse de Vanael au cours de la partie. Mais le moins 1 à la touche, il est aussi super important. Donc c'est des choix à faire au fur et à mesure de la partie. Soit baisser la létalité adverse, soit augmenter notre létalité, simplement. En tout cas, il n'y a pas de doute quand tu as un pack de 40 zombies à portée du... Après, le pack de 40 zombies, tu vois, sans les boosts de mouvement, oui. Avec une charge beaucoup plus difficile en sortie de TP, de la tombe, la fosse, en fait, en vrai, il s'évite. Ouais. Parce qu'il a un mouvement très limité. S'il n'y a pas de buff de la charge, on peut l'éviter. Une fois qu'il est évité, n'importe quelle unité qui lui rentre dedans, un peu péchu, n'importe quelle unité un peu péchue, elle peut faire tomber le pack. Ouais. C'est pas un problème pour ça. Notamment un gros monstre qui va un peu se moquer avec une invue, qui va un peu se moquer des blessures mortelles, ou qui fait que comme il meurt pas, ça repop pas. Ça peut broyer assez facilement ce pack. Donc il y a les squelettes en eux-mêmes, ils sont normalement assez tanky, ils sont un peu autonomes. Mais c'est pareil, l'armée Soul Blight sans sa magie, c'est tout de suite plus difficile. Ouais. Après, on peut orienter la liste, et il y a plusieurs types de listes qui semblent assez efficaces. On peut faire full piétaille, full gros chevalier, full monstre, il y a des façons de le jouer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de variétés internes au BT, tu peux faire plein de listes différentes qui vont toutes être plutôt compétitives. Tu n'as pas de liste mise à part le spam de zombies buffé derrière, t'as pas de liste qui paraît vraiment au-dessus du reste. Les listes cavalerie vont être bonnes, on l'a vu, la cavalerie ici, elle est très impactante, elle résiste plutôt bien, donc elle est vraiment intéressante. T'as des listes où tu vas pouvoir faire des mixtes, parce que t'as des unités populaires peu chères, les zombies, les 40 zombies à 230 points seulement, même si l'adversaire il met un monstre dessus et qu'il te one-shoot ton pack de zombies, ça te fait pas si mal au cœur que ça. Surtout que tu sais que derrière, tu as une chance de les ramener à la vie à la fin de ta phase de déroute. Donc c'est pas... je trouve qu'on a un bon juste milieu entre la prise de table qui se fait via notre pied-taille pas cher et les monstres, les unités impactantes sur le champ de bataille. Et je trouve qu'on peut faire des listes super belles avec une grande variété d'unités tout en ayant plein d'options possibles sur nos parties. Ouais. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles ont mis un grand coup de pied au cul au niveau qualité de squelette de la def
Et tout ça, on se plaignait des zombies moches depuis 20 ans. Les zombies, là, les nouveaux, ils sont... Les nouveaux, voilà, sont vraiment un gros cran dessus. Les Blood Knight, c'est pareil, ils sont vraiment très jolis. Ils en imposent. Ça devient de plus en plus agréable à l'œil de jouer à Warhammer Age of Sigmar. C'est ça. Maintenant que les vieilles références de 20-30 ans sont en train de disparaître pour mettre les nouvelles technologies en place, les armées sont de plus en plus impressionnantes. Donc c'est vraiment sympa là-dessus. Bon, merci à toi. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit message en commentaire, à la liker et à nous suivre. On vous dit à bientôt sur Wargaming Arena. Salut tout le monde. Salut.